Cette vidéo vous est présentée par la boutique liloujeux.ca, un service personnalisé par une équipe de passionnés d'ici. Bienvenue à Press Up Game, je m'appelle David. Aujourd'hui, bienvenue à un nouvel épisode de Monde Digital. En fait, c'est pas mal le seul type de contenu que je vais pouvoir créer dans les prochaines semaines. Donc, comme plusieurs milliers d'autres Québécois cette semaine, j'ai des petits dégâts d'eau chez moi dans ma maison. Donc, j'ai eu 3-4 pouces d'eau dans la grandeur de mon sous-sol et c'est évidemment là que tous mes jeux de société sont. Mon studio d'enregistrement aussi, donc on a dû sortir tous les jeux du sous-sol, monter ça au premier étage. On a aussi arraché tous les tapis qui étaient là. Et là, on est en attente pour justement les réclamations d'assurance et la suite des choses pour pouvoir refaire tous les planchers, les murs au sous-sol. Donc, je vais être évidemment plusieurs semaines sans avoir de studio pour pouvoir filmer des vidéos. Donc, on va penser à des alternatives pour créer du contenu. Donc, les versions digitales seront des bonnes alternatives, je pense, pour les prochaines semaines. Dans mon cas, donc voilà, c'est la petite mise au point de ma situation personnelle. Mais aujourd'hui, je suis quand même super content de vous présenter un de mes jeux préférés. En fait, mon jeu de placement de suite préféré qui est Isle of Skyle. Un jeu d'Alexander Pfister qui est sorti il y a plusieurs années, qui avait aussi gagné le Kenner Spiel des Jahres pour les jeux experts l'année qui était sorti. Donc un jeu vraiment le fun, de placement de tuiles, avec aussi un aspect d'enchère qui est quand même assez différent des autres jeux qui existent. Un système d'objectifs qui est super ingénieux, qui a d'ailleurs été repris dans le jeu Cartographeur. Donc d'avoir 4 objectifs qui vont scorer à des moments différents dans la partie. Il y a vraiment plein de belles affaires dans ce jeu-là. Donc on va regarder aujourd'hui la version digitale pour vous présenter une partie. Donc c'est dans la gamme des jeux de Asmodée Digital. Si on regarde, on a justement ici les autres jeux de cette gamme-là. Vous avez Chag, Projet Gaia, Viticulture, Castle of Burgundy, Indian Summer, Stockpile, Bonanza, Duel, Cottage Garden, Terra Mystica, Agricola, Patchwork, Le Havre. Fait que ce sont tous des jeux disponibles dans la version digitale dans la gamme de Asmodée Digital. Celui-ci fonctionne comme les autres avec un compte Asmodée. Fait qu'après ça, on peut jouer en ligne avec notre compte, on peut se connecter, joindre des parties, créer des parties. On peut jouer des parties en tour par tour, on peut jouer des parties en temps réel. Fait qu'il y a quand même beaucoup de possibilités avec ces jeux-là en version digitale. Comme les autres aussi en version digitale, on a un petit tutoriel qu'on peut faire pour apprendre les règles du jeu si on ne le connaît pas. Si c'est pas le cas pour, en fait, si c'est le cas pour vous que vous ne connaissez pas le jeu, vous pouvez aussi aller voir ma vidéo d'explication des règles en cliquant le petit i en haut de votre écran. Donc on va vous montrer une partie contre des intelligences artificielles. Fait qu'on va y aller avec une partie locale. Donc ici c'est moi avec mon super avatar de citrouille je sais pas, Nightmare Before Christmas. Et après ça, on peut décider la difficulté des adversaires qu'on veut avoir. On peut jouer jusqu'à 5 joueurs. On pourrait être plusieurs aussi à jouer sur le même ordinateur. Un assis à un à côté de l'autre, puis jouer chacun notre tour. On pourrait aussi faire ça. Donc, on va y aller une partie à 3 joueurs. On va mettre un AI moyen et un AI difficile pour voir ce que ça va donner. 3 joueurs, c'est un bon compte pour ce jeu-là, mais ça joue aussi super bien à 4 ou à 5. Le fait que tout le monde construit sa petite affaire, ça met aussi plus de tuiles de disponibles pour les enchères, mais ça fait aussi qu'il y a moins de chances que tes tuiles ne se vendent pas. Tech 3, je trouve que c'est un bon compromis pour ce jeu-là. Puis ça va aussi être un peu plus rapide là, avec la version digitale, qui a quand même des petites animations puis des trucs comme ça. Donc un moyen, un difficile et moi-même. Donc on va lancer la partie immédiatement. Donc c'est assez rapide le chargement. Donc tout le monde commence avec une tuile centrale dans son royaume. Donc c'est un jeu que on va construire notre propre royaume. Chaque joueur va avoir ses tuiles à placer devant lui pour faire son royaume. On va essayer de marquer des points selon évidemment les objectifs de la partie. Fait que si on clique sur le petit bouton ici en haut, ou bien si on regarde les bannières complètement à droite de l'écran, ce sont les objectifs pour la partie. Donc dans chaque partie, il va y avoir 4 objectifs qui vont être numérotés, lettrés plutôt de A à D. Et après ça, c'est les façons de faire des points. Donc si on regarde par exemple l'objectif A,
C'est 3 points par zone fermée d'au moins 3 cases. Donc, il existe 3 types de zones dans le jeu. Des zones de prairie, des zones de montagne et des zones d'eau. Fait qu'on va tenter de fermer des territoires dans les 3 types de terrain pour marquer des points avec l'objectif A. Ce qui n'est pas facile avec l'objectif A parce qu'il score plus tôt en début de partie. Fait que c'est dur. Cet objectif-là est quand même plus difficile parce que ça prend beaucoup de tuiles pour faire des zones. L'objectif B, c'est d'avoir le plus d'argent. Donc, le joueur qui a le plus d'argent fait 5 points. Le deuxième joueur, 2 points. Le troisième objectif, c'est 3 points par chaque zone d'eau qui contient au moins un phare et un navire. Et finalement, l'objectif D, 1 point par mouton sur notre territoire. Fait que ça, c'est les 4 façons de scorer. La manière que ça marche, c'est qu'on va jouer 6 manches. Et à chacune des 6 manches, on va avoir un ou plusieurs objectifs qui vont scorer. De cette façon-là, chacun des objectifs va scorer 3 fois dans la partie. Donc l'objectif A va scorer à la fin de la manche 1, à la fin de la manche 3 et à la fin de la manche 5. Fait que c'est objectif qui va scorer plus rapidement, fait qu'il faut se dépêcher si on veut faire des points avec celui-ci. L'objectif B va scorer à la fin de la deuxième manche, à la fin de la quatrième et à la fin de la sixième. L'objectif C à la fin de la troisième, de la cinquième et de la sixième. Et l'objectif D score à la fin des 3 dernières manches. Donc c'est un tempo un peu différent où l'objectif se situe par rapport à la partie. Donc savoir s'il va scorer plus vite au début, plus lentement. On a le temps de se construire un peu plus pour aller chercher plus de points. Fait qu'il faut vraiment agencer ce qu'on va essayer de faire selon les objectifs de la partie. Puis ça, c'est vraiment la force du jeu. C'est vraiment son système d'objectifs. Donc on va piocher 4 objectifs à chaque partie. Et juste le fait de mettre un objectif A ou en le mettant D, ben, ça va faire qu'on va jouer différemment aussi. Puis je pense que dans le jeu de base, il y a à peu près 16 objectifs différents. Fait que c'est vraiment une énorme richesse au niveau de la profondeur des objectifs. Ce qui fait que chaque partie va être différente. Ce qui fait qu'une tuile va avoir beaucoup de valeur dans une partie alors qu'il n'y en aura pas vraiment dans une autre parce que justement, les éléments qui sont sur cette tuile-là ne vont pas aider les objectifs. Fait que c'est vraiment un système qui est vraiment le fun. Ensuite de ça, on va avoir le système d'enchères. Donc ici, on est déjà rendu à la phase d'enchères. Chaque joueur va piocher 3 tuiles qu'il va placer devant lui. Fait que là, vous voyez les tuiles que j'ai piochées, puis les tuiles que mes adversaires ont piochées. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est que derrière un petit paravent, on va aller placer les mises de nos enchères. Donc dans nos 3 tuiles, il y en a une qu'on va détruire. Donc on va mettre la hache dans une des tuiles. Et chaque adversaire va aussi faire la même chose. Donc, des 3 tuiles qu'on a, on en a une qui sera détruite. Ensuite, pour les 2 tuiles restantes, on devra établir le coût de ces tuiles aux enchères. Et c'est aussi un beau système dans le jeu, c'est que dans le fond, les prix qu'on met sont les prix que nous, on va les payer si les autres ne viennent pas nous les acheter. Ça veut dire que je ne peux pas placer des prix qui vont dépasser l'argent que je possède. Donc, tout le monde est à 5 pièces d'or au début de la partie. Donc, je dois mettre au minimum une pièce d'or. Je pourrais augmenter à 2 ou une à 3 pour dépenser là, tout l'argent que je possède. Après ça, une fois que c'est fait, on va révéler nos tuiles et les prix qu'on a mis sur les tuiles. On va défausser la tuile qu'on a détruite. Et après ça, on va avoir... on a de la visite. Salut Clank. Clank, c'est ça. C'est mon nouveau bureau ici. C'est la salle de Clank. Fait que je partage mon espace avec lui. Il n'est pas super content, mais il le fait quand même. Donc, si on regarde avec les objectifs, celle-là peut être pratique pour fermer des zones. Je pourrais faire une montagne à 3 déjà si j'ai ces deux-là. Ici, c'est bon parce que les phares, on a des parchemins sur certaines tuiles qui sont des objectifs personnels. Ce qui est quand même très bon. Mais je sais pas à long si je vais avoir beaucoup de phares dans ma partie. Fait que je vais sacrifier elle, puis je vais essayer de mettre ces deux-là à 2 chacune. En espérant que je les conserve. Puis il va me rester une pièce d'or pour acheter peut-être une tuile d'un de mes adversaires qui sera une pièce d'or. Fait qu'on va y aller comme ça. Là, tout le monde défonce la tuile qu'on a décidé de détruire. Ensuite, je devais acheter une tuile. Je pourrais acheter... Oh, celle-là. À 2, ça aurait été bon avec des petits barils de whisky qui augmentent notre revenu. Mais je pense que ça, pour augmenter mon revenu de 1, c'est excellent. Pour 1$. Oh, lui ça. Ok, fait que je me suis fait acheter une tuile. Tout le monde a acheté une tuile à tout le monde, ce qui fait que tout le monde a 2 tuiles à placer au final dans son royaume. Après ça, cette phase-là est en simultané dans le jeu. Fait que tout le monde place ses tuiles en suivant les restrictions de placement.
Les seules restrictions de placement, c'est de respecter les types de terrain, c'est-à-dire l'eau, la prairie et les montagnes. Donc, je dois mettre des montagnes devant des montagnes, de l'eau devant l'eau et de la prairie devant les prairies. Mais on n'est pas obligé de respecter les routes. Donc, par exemple, il y a une route ici sur la montagne, mais je pourrais décider de mettre une montagne et la route pourrait finir dans le vide. On a le droit de faire ça. Donc, on n'est pas obligé de faire concorder les routes, mais on est obligé de faire concorder les types de terrain. Si on a des barils de whisky sur des chemins, s'ils sont connectés à notre château, ça va augmenter notre revenu à chaque manche. Donc le château donne un revenu de 5 pièces d'or. Si on met ici par exemple, je peux tourner la tuile pour la mettre comme ça. Donc si j'ai un baril de whisky ici, ben, je vais avoir un revenu de 6 maintenant. Mais si je vais essayer de fermer une zone de montagne, non, je vais connecter mon baril de toute façon. Je pourrais le connecter dans l'autre sens. Comme ça. Puis ici, je pourrais essayer de fermer un des deux côtés de ma montagne. Ouf. Ouais, je pense que c'est ça la chose à faire. Je pourrais fermer ici. Si je ferme en bas, ben, je vais avoir une zone de montagne de 3, ce qui va être bon pour l'objectif A. Mais clairement, je peux rien vraiment fermer pour le scorer à la première manche. C'était pas évident comme objectif au début. Fait qu'on va y aller comme ça. Fait qu'on a fini. On va voir les adversaires comment ils placent leurs tuiles dans leur royaume. C'est quand même assez rapide. Et après ça, on score l'objectif A. Fait que le joueur ici a réussi à scorer une zone de 3. Il a réussi à faire une montagne. Donc, il a fait 3 points. Deuxième manche, l'objectif. Donc là, on gagne nos revenus. 5 pour notre château, puis 1 pour chaque baril connecté à notre château par les routes. Après ça, on reçoit nos nouvelles tuiles. C'est pas des superbes tuiles. C'est pas des choses. Quoi que des bateaux puis des phares, c'est bon pour l'objectif C. Fait que celle-là, je pourrais essayer de la garder. Ça, il n'y a pas grand-chose. Si je veux fermer ma montagne, quoi que ça pourrait être bon pour fermer ma montagne. Je pourrais flusher celle-là. J'ai 8 pièces. Je vais les mettre à 2 chacune. Peut-être celle-là à 3. On va y aller 3 chacune, puis il va me rester 4. Si on les met pas assez cher, évidemment les autres vont venir les acheter. En même temps, ils ont toutes mis à 1, qui n'ont pas des superbes tuiles. Je pourrais acheter un phare pour 1$ pour aller faire l'objectif C. Une zone avec un phare puis un bateau, ça serait excellent. Je pense que c'est ça. Puis en plus, il y a un mouton qui est l'objectif D, scorer des moutons. Fait que c'est quand même une bonne tuile à acheter pour 1$. Et là, j'ai 3 tuiles à placer parce que mes tuiles étaient trop chères. Donc, ils ont décidé de ne pas les acheter. Ils se sont achetés des tuiles entre eux. Donc, lui, il n'a rien acheté, mais il s'est fait acheter ses 2 tuiles, fait qu'il n'y a rien à placer. Fait que ça, c'est quand même bon pour nous autres. Fait qu'on va placer entre 0 et 3 tuiles par manche, dépendamment comment on performe dans les enchères. Sauf que là, il va avoir beaucoup d'argent pour la prochaine manche, fait qu'il va peut-être pouvoir mettre des prix élevés. Puis là, c'est nous autres qui va avoir de la misère à lui acheter ses tuiles. Fait qu'on va aller se faire une zone d'eau avec un bateau et un phare pour se préparer à l'objectif C. Puis on pourrait essayer de fermer la zone d'eau tranquillement. Ça va être difficile avec une tuile comme ça. On pourrait y aller de cette façon-là. On va aller mettre le phare ici en bas. Puis ça, je vais connecter. Je pourrais-tu fermer? Ah, je vais fermer la montagne ici. Une zone de montagne vide, mais j'aurais pas augmenté mon revenu. Mais ça presse pas. L'objectif A va juste scorer à la prochaine manche. Fait qu'on va essayer de faire ça comme ça. C'est l'objectif B qui va scorer, c'est lui qui a le plus d'argent. Fait que ce joueur-là fait 2 points, lui fait 5 points, moi je fais rien. C'est peut-être pour faire des points qu'il n'a rien acheté l'autre joueur. Donc troisième manche, on fait notre revenu. J'ai seulement 10. J'ai pas des superbes tuiles. Il me faudrait de quoi pour fermer ma montagne. Ça veut dire qu'il faudrait que j'essaie d'avoir elle. Ah non, mais c'est de l'eau, je pourrais pas. Peut-être qu'il va falloir que j'essaie d'acheter une tuile pour fermer ma montagne. Peut-être celle-là. Si avant, celle-là pourrait être bonne pour moi. Donc, qu'est-ce que je pourrais essayer de fermer? L'eau. Ouf, j'ai pas grand-chose de fermer l'eau.
C'est vraiment pas des bonnes tuiles pour ce que je veux faire. Donc là, c'est l'objectif A et C qui va se carrer. Fait qu'encore les zones fermées et les zones d'eau avec un phare et un bateau. Fait que je pourrais essayer de me faire une deuxième zone d'eau avec un phare et des bateaux. Fait que je pourrais mettre celle-là à 3. Puis celle-là à 2. Je vais flusher celle-là. Ok. J'ai dit que ça. Non, celle-là, je peux pas fermer ma montagne. J'ai dit que celle-là, je pouvais. Non. Oui. 3 montagnes. Quoique 3 montagnes, puis un chemin revenu. Quoique là, t'as un mouton. On va y aller. Celle-là, ça va-tu marcher ici? Si je la tourne dans l'autre sens. Ouais. Puis un mouton en plus. On va y aller avec ça. Ok, je me suis fait acheter une tuile. Que tout le monde a 2 tuiles à placer. Et j'ai dit. Ah, je peux pas la fermer l'autre. Es-tu fermé? Oui, fermé, là, je pense. Comme ça va être fermé. Puis ici, je me fais une autre zone d'eau. Il va me rester un phare à trouver pour scorer ça. Cette zone d'eau-là, si je peux mettre un phare et la fermer après, ben, ça va être bon. Donc l'objectif A va juste scorer une autre fois. Fait que j'ai pas fait de points. Oui, j'ai fait 3 points avec chaque objectif. C'est quand même bon. J'avais ma zone de montagne fermée, puis j'avais ma zone... Puis j'avais une zone avec un bateau et un phare. Ok. 4e manche. On est à moitié de la partie déjà, ça va vraiment vite. Ok. Pas de phare, mais lui il va peut-être en avoir un à vendre. Ok, ils ont beaucoup d'argent. 2 bateaux avec un baril. Ouais. Je ferme ma zone d'eau avec un phare dedans. Ça veut dire qu'il me faudrait ça puis ça ici. Avec ça, je pourrais mettre ça à 4, 5. Ça, je vais le tuer parce que. Quoique des maisons, j'en ai 2. On peut aller voir les royaumes des autres. Il y a une maison. C'est pas si bon pour lui que ça. Lui aussi, il y a une maison. Parce que les parchemins, si on réussit à les mettre dans une zone fermée, vont doubler les points qu'ils vont donner. Fait que c'est quand même aussi une bonne chose. Je pourrais essayer de le garder. Si je le mets à 5 chacun. Ils ont beaucoup d'argent, hein. Ils vont sûrement essayer de me les acheter. Fait que je vais les mettre cher. La dynamique du jeu, c'est vraiment de trouver l'équilibre entre les prix qu'on met et l'argent qu'on a. Ok. Donc là, celui que je voulais acheter, le phare, il l'a détruit. Fait que, ouais, t'es rabat-joie un peu. J'aurais pas le phare là. Mais l'objectif C ne score pas là. Fait que c'est pas si grave. L'objectif B et D, les moutons. Ici, c'est pas pire. Un parchemin avec les moutons. Chaque paire de moutons nous donne un point à la fin de la partie. C'est quand même bon parce que je veux ramasser des moutons vu que c'est l'objectif D. Pour un, je pense que ça vaudrait la peine de l'acheter. Sinon, c'est parce que ça, si j'achète la maison, je suis pas sûr que je vais avoir l'objectif de la maison. Eux vont parler après moi, donc ils vont souvent me l'acheter. Fait que je vais acheter ça. Je vais acheter le parchemin des moutons. Et oui, c'est ça que je pensais. Je me suis fait acheter la tuile avec l'objectif. Mais c'est quand même payant. Donc ici, j'ai 2 tuiles à placer. Ici, je pourrais fermer ma zone d'eau. Mais là, c'est sûr qu'elle n'aura pas un parchemin. Ah, je pourrais fermer celle-là. Je pourrais fermer celle-là comme ça. Comme ça. Donc là, je vais avoir une zone d'eau fermée. Ça va scorer l'objectif A tantôt. À la prochaine manche. Puis ça me donne l'opportunité de trouver un phare peut-être pour ma deuxième zone d'eau. Fait que ça va être ça qui est ça. Donc ici, mes petits amis, eux... Ah, ils ont fait une autre zone de trou. Ouais. Ok.
Ok, c'est serré. 10, 14, 11 pour les points de victoire. Il reste 2 manches. À la fin de la partie, l'argent vaut aussi des points. 5 pour 1. Donc, le 5e manche, on a les objectifs A, C et D qui vont scorer. Donc, les zones fermées, les zones d'eau avec un phare et un bateau. Ah, ça serait parfait pour fermer ma zone ici. Et les moutons. Donc, celle-là, il faut que j'y mette un prix vraiment élevé. Je veux pas je veux pas qu'il me l'achète. 10. C'est assez. Mettre 12. Clairement, je ne carrerai pas l'objectif B. Puis après ça, qu'est-ce que je veux là-dedans? Un bateau. Ça, c'est une zone de montagne que je peux fermer. Une zone à 3. Celle-là voudrait fermer la zone d'eau. Ici, j'ai des zones d'eau à fermer. Les zones de gazon sont plus difficiles à fermer, je trouve. Ah, ici, avec celle-là, je pourrais peut-être faire une zone de gazon de 3 ici. Ouais. Fait que c'est celle-là que je flusherais. Je veux pas qu'ils me les achètent. J'ai mes cher. Ça va faire de l'argent. Ah, c'est ça aussi commence à monter les prix. Ça à 7. 2 barils, 1 point. Ça à 5. Ça à 1. Peut-être pour faire une zone de montagne à 3. Peut-être. Pour 1. Ah, ils m'ont rien acheté. Lui, il n'y a aucune tuile à placer, puis nous autres, on a 3 chacune. Ça tombe bien. C'est le joueur qui a le plus de cash. Ouais, il va scorer l'objectif B, mais il ne score pas là. Donc, j'ai dit que la chose à faire, c'est de mettre le phare ici. Fait qu'on fait une zone d'eau à 3, ce qui est bon pour l'objectif A immédiatement. Et qui va être bon pour l'objectif C en plus. Fait que c'est quand même un bon move. Après ça, est-ce que je peux faire d'autres zones de 3? Parce que c'est la dernière fois que l'objectif A va scorer. Donc, ici, je pourrais faire une zone de montagne à 3 en faisant ça ici. Zone de montagne à 3. À moins que je la fasse ici avec le chemin. Non. On peut la faire là-bas. Comme ça. Les bateaux, parce que j'ai beaucoup de zones d'eau. Puis si je pogne des phares, on peut se faire plein de zones d'eau avec des phares pour l'objectif C, qui score encore à la prochaine manche. Ça me semble bien avec ce que j'ai. On y va. On va scorer les objectifs. Mon adversaire, oh, il va doubler ses vaches. Fait que lui, objectif A, 3 points. Objectif A, 3 points. 6 points. 9 points. Wow. Moi, objectif A, 3, 6. Objectif 9, 12. Objectif C, 3, 6. Puis des moutons, 3. Ah, ben, je pogne le lead. 32, 26, 13. Yes! L'objectif A a été vraiment payant, les mêlés ne sera plus. Il reste l'objectif B, C et D. B, je peux oublier ça. En tout cas, c'est pas moi qui va scorer la première position. Oh, il faut que j'achète des phares. Parce que chaque phare que je pogne, je peux le mettre dans une zone d'eau différente pour faire l'objectif C. Donc, quoique les moutons, c'est bon aussi. Mais les phares, quoique j'ai plus beaucoup d'argent, je pourrais pas... il y a bien des chances que je me fasse acheter. Ouais, on va y aller comme ça. Espérer qu'ils me les achètent pas. Sinon, eux autres, ils en ont, mais il va me rester pas beaucoup d'argent. Fait que je vais les mettre à 5. Donc, il me reste 4 au pire. Je peux en acheter. Je pourrais essayer d'acheter celle-là. On y va. Ok. Donc, si je veux un phare, je peux faire 1, 2, 3 zones d'eau différentes. Fait que si je prends ce phare-là... j'ai juste 4. Je peux pas. Donc, ça à 7, je peux pas non plus. Ça à 4, ça me donne rien. Puis ça à 3. À 3, c'est un objectif. Ça y enlève au moins des points. Ça m'en donne peut-être 1. Donc, on va y aller pour ça. Ouch! Je me suis fait acheter une de mes tuiles. Je m'en doutais. Il m'en reste une. Fait que je vais quand même pouvoir faire une autre zone d'eau avec un phare.
un autre 3 points. Puis celle-là ici, je peux la mettre à peu près n'importe où, c'est pas important. En cas que c'est dans une zone fermée, une montagne fermée, elle serait doublée. Est-ce qu'il y aurait moyen que je la mette dans une montagne fermée et créer une zone d'eau? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Parce que j'ai pas de montagne verte ici autour de ces zones d'eau-là. Voilà, donc ça va être ça qui est ça. Je vais le connecter ici. Donc, c'est ce qui fait ma partie. Dernière manche. On place les dernières tuiles et on score les objectifs B, C et D. Donc ici, lui, il score juste la D. Moi, je score 2 pour la B, je score 9 pour la C et mes petits moutons. 3 points de mouton. Puis l'autre joueur, 5 pour la B, 3 pour la C. Et là, on score nos parchemins. Donc, le parchemin à la fin de la partie. Si le parchemin est dans une zone fermée, il est doublé. Et après ça, on score l'argent. Et finalement, voilà, c'est les résultats de la partie. Donc, je gagne à 50 points. Deuxième joueur, 31. Troisième joueur, plutôt 31. Et deuxième joueur, 40. Fait que je me suis quand même bien sorti avec un AI moyen et un AI difficile. Donc, quand même une partie très fun pour Isle of Skye. Donc, ça joue quand même rapidement une partie. Si on met 4 ou 5 adversaires, il y a un peu plus de downtime avec les animations, mais on peut aussi accélérer les animations pour que ça se fasse plus vite. Vous pouvez aller dans les options ici pour pouvoir augmenter la vitesse du jeu. Donc, quand on les voit placer leur tuile, quand on les voit prendre leur revenu, mais c'est plus rapide. Fait comme ça, si on joue à 4-5, c'est pas trop emmerdant, il n'y a pas trop de downtime. Le jeu est aussi disponible en plein de langues différentes. Donc, et voilà, c'était une petite session de jeu de Isle of Skye, en fait mon jeu de placement de tuiles favori, qui a vraiment des belles dynamiques aussi avec son système d'enchères puis son système de scoring. Fait qu'un jeu qui a vraiment des belles richesses. Ils ont sorti d'ailleurs l'année passée, si je me souviens bien, la Big Box de Isle of Skye, qui vient avec une extension, qui vient aussi avec des mini-extensions qu'on peut ajouter. Fait que ça devrait être disponible en magasin si c'est un jeu qui vous intéresse, le regardez dans vos boutiques locales. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Oh, c'est vrai, on est lundi. On va vous donner une question du jour pour participer à notre concours du lundi du mois d'août, dans lequel vous pourriez gagner le jeu Les Charlatans de Belcastel Duel. Donc, c'est très simple, la question du jour. Quel est votre jeu de placement de tuiles favori? Vous laissez la réponse en commentaire YouTube sous la vidéo pour enregistrer votre participation. Et si vous nous supportez sur Patreon pour au moins 5$, vous aurez une participation automatique au concours. Donc, bonne chance à tous. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, vous pouvez le faire en cliquant le petit bonhomme en bas de l'écran. Sinon, vous pouvez nous suivre sur Facebook, Instagram à Professeur Board Game. Et si vous aimez les vidéos qu'on fait, vous pouvez nous supporter sur notre campagne Patreon qui vous donne aussi accès à notre serveur Discord. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée et continuez de gamer.